On m'envoie une vidéo déroutante d'influenceuse s'adonnant comme ça à des actes scatophiles à Dubaï. Vous savez, c'est la mecque des backrooms, du sexe sans limite et de la prostitution popularisée avec des influenceuses qui sont aujourd'hui des modèles pour la jeunesse dans Instagram. Et bien autant vous dire qu'en voyant ces images, j'ai à nouveau pu vérifier le dicton selon lequel l'homme est capable de tout. Mais vraiment. Et pour le coup, pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu ces images scabreuses, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que pour moi, j'ai failli vomir mon kawa, moi je vous le dis, hein. C'était tellement ignoble, si ignoble que j'ai eu du mal à aller déféquer après ma gueule. Bon alors, avant de vous donner mon avis, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager massivement pour qu'on soit de plus en plus nombreux ici. N'hésitez d'ailleurs pas à me retrouver en fait dans Instagram où je fais des lives comme ça interactifs dans lesquels on échange sur des sujets divers et variés. Mais aussi dans Facebook et TikTok. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Maintenant que c'est dit, envolons-nous pour Dubaï. Alors un petit rappel déjà sur Dubaï ne serait pas plus mal. Vous le savez, cette ville perdue comme ça dans le désert des Émirats est connue dans le monde entier pour sa vélocité économique, sa fastueuse architecture. D'ailleurs, elle abrite la tour Burj Khalifa qui grimpe jusqu'à 830 mètres. Et c'est pas tout, parce que Dubaï aime bien battre tous les records. Elle a aussi le plus grand centre commercial au monde, le Dubai Mall. Là-bas, je te dis, faut pas que ta gonzesse parte avec ta black card, elle va réellement revenir en feu, tellement elle risque de te la passer dans tous les terminaux à carte toutes les 10 minutes. Alors ce Dubai Mall, lui, il s'étend comme ça sur 1 124 000 mètres carrés. Damn! On n'est pas sur les ouvertures de Carrefour à Douala ou à Abidjan, ma petite gueule. Mais alors, c'est pas tout. Dubaï, c'est aussi les îles artificielles, les hôtels de luxe, les tchèques, bref, tout ce Disneyland pour adultes est un lieu de tournage de films à lui tout seul. Mais derrière en fait ces images paradisiaques avec des influenceuses botoxées sur des yachts, des bagnoles qui coûtent une blinde, des espaces de vue somptueux, des vêtements à des prix affolants, on arrive aussi sur tout ce que l'homme peut faire de funeste ou de fécal dans ce bocal. Mais avant d'arriver sur ceux qui te crottent dans la glotte, faut quand même que vous sachiez que malgré toute sa beauté époustouflante, Dubaï a un véritable problème de caca. Eh ouais, mais vraiment au sens propre, hein. Je vous explique. En fait, il faut savoir que les urbanistes qui ont créé Dubaï ont eu l'idée extraordinaire de sortir une ville dans le désert. Mais les bougres, ils ont oublié de la doter en fait d'un système d'égout. Résultat, vous avez des camions de crottes qui transportent votre chiasse des hôtels vers des usines de traitement des déchets situées comme ça à l'extérieur de la ville. Et c'est sérieux ce que je vous raconte là. Imaginez que vous avez des citernes d'excréments qui se déplacent à coups de klaxon pour vous doubler sur la gauche. Vous n'avez plus envie d'enfiler votre petit burger à proximité de ces chariots, moi, je vous le dis, hein. Et ben c'est ça Dubaï. C'est sympa, c'est fancy, mais attention, hein, c'est un peu comme ces punchlines lunaires de Desporotti qui dit « Rien n'est jamais trop beau, la plus charmante actrice au festival de Cannes aura toujours une crotte, une merde sur son anus. » Oh putain. Alors si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez arrêter la vidéo ici et partir, parce que Dubaï à elle seule, c'est un porno comme ça à ciel ouvert. Vous ne vous rendez pas compte, mais le Burj Khalifa à lui seul traite jusqu'à 7 tonnes de crottes par jour. Imaginez que vous devez transporter la crotte à Nabila tous les jours. Mais alors qu'est-ce qui explique ce raté ? Apparemment, lorsqu'ils ont décidé de sortir cette ville du sable du désert pour l'orienter vers le tourisme, ils se sont dit « on s'en balèque sur les détails, on va d'abord construire ». Et vous savez pourquoi il fallait faire vite ? Parce que dans les années 90, les responsables gouvernementaux ont découvert que Dubaï serait à court de pétrole d'ici 2016. Bon, on est en 2022, le pétrole coule toujours à flot, il table maintenant pour 2070. Donc il fallait trouver une solution pour continuer en fait à palper du flouze. Les gars sont donc passés de l'industrie pétrolière à l'industrie touristique, le tout en mettant le paquet sur la production immobilière futuriste. C'est ce qui a fait qu'à partir de 2010, le marché immobilier de Dubaï a connu un boom exponentiel. D'ailleurs, 2021 est la meilleure année pour la ville malgré l'épidémie de Rona. Une façon aussi de nous rappeler que tout est une question de vision. Si en Afrique, vos responsables politiques ne songent qu'à claquer tout le pognon qu'ils piquent à leur peuple pour s'offrir des biens obsolètes sur les Champs-Élysées, eh bien l'Afrique y sera encore dans quelques années avec des baraques élémentaires en briques rouges. Mais bon, puisque je la tiens,
je ne vais pas la lâcher. Revenons à Dubaï. En 2009, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais il y a une vidéo qui avait été publiée dans YouTube qui montrait une caravane de camions transportant des excréments de la tour Burj Khalifa. Tenez, je vous en passe un extrait là. Vous y voyez un line-up de camions citernes sur des kilomètres et des kilomètres de bitume. Je me rappelle tellement de cette vidéo que j'en rigole encore tellement elle vous montre l'hérésie qu'est cette ville. Cette vidéo d'ailleurs avait tellement fait rigoler les gens à l'époque que la ville de Dubaï s'est mise finalement au travail et prévoyait de se doter d'un système d'égout qui devait s'évacuer à partir de 2025. Et ceci après de multiples reports déjà. Bref, la ville a donc déjà des latrines ambulantes, mais voilà qu'on découvre aussi que les richissimes abrutis qui y vivent aiment aussi chier dans les gosiers de vos influenceuses préférées. Non mais vous imaginez un petit peu ces prostituées en train d'embrasser sauvagement et goulûment leur mec après une bonne soirée de travail où leurs babines botoxées et leurs glottes servaient d'égout et de siphon? Alors vous pouvez mettre pause ici pour aller vomir ou je vous file un sac à vomi. Allez, tenez. Et c'est pas tout mes petits cochons, Tandis que vos superbes influenceuses se font 20 000 balles en une soirée pour se faire poser un étron dans la bouche, elles peuvent aussi en bonus se faire tringler par des clébards, des chameaux ou vivre d'autres créativités sexuelles que vous ne serez certainement pas capable de faire dans toute votre petite vie dissolue. Et vous pensez que c'est fini? Eh ben non, parce qu'à Dubaï, ils veulent vraiment creuser dans le pire jusqu'à trouver la croûte terrestre. On plonge littéralement comme ça dans des immoralités encore plus funestes, comme des hommes richissimes qui proposent à des influenceuses d'avoir des relations sexuelles avec leurs fils de 12-15 ans pour en faire des hommes. On a aussi des gays qui s'adonnent à des pratiques décomplexées, des vies détruites, des vies obsédées par le matérialisme, des vies violées et même des vies définitivement effacées puisque des histoires de disparition à Dubaï, il y en a à foison. Dubaï, c'est donc une ville ignoble où l'arrogance et la laideur de l'homme est à son paroxysme. Lorsque vous la voyez, elle est clinquante, elle est moderne, élégante et attirante, mais une fois que vous lui enlevez son maquillage, vous découvrez qu'elle est hideuse. Il suffit de regarder par exemple les journaux de Dubaï avec des histoires de démantèlement de mafias réputées dans les ventes d'organes. Une véritable ville en plastoc dans laquelle les gens sont ravis d'arpenter ces extraordinaires espaces de démesure, en oubliant comme ça que ce sont des esclaves et des laissés pour compte qui ont construit cette horreur. Quelqu'un comme moi qui aime donc l'organique et qui se méfie en fait de la société du divertissement exponentiel ne peut admirer cette ville. Elle n'a aucune âme, aucune limite, aucune culture, aucune authenticité. Elle est vraiment la reproduction de ce que le capitalisme peut offrir de laid et de destructeur à l'humanité. Une véritable reproduction plus caricaturale de l'Amérique et un mimétisme de Disneyland et de Las Vegas. Et quand je vois des Noirs s'y rendre tout fiers et affichant leurs photos, vous réclamant de manière obsédante vos likes, en oubliant qu'ils sont dans la capitale mondiale de l'esclavage moderne, j'ai de la peine pour eux. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la kafala. Eh bien à Dubaï, les promoteurs attirent les travailleurs migrants en leur promettant des salaires conséquents avec une vie comme ça qui sera meilleure. Mais une fois arrivés sur place, ils se voient confisquer leur passeport et sont contraints à des conditions de vie épouvantables, menant parfois, comme je vous le disais, dans les cas les plus graves, à des disparitions. Dans certains cas, les travailleurs qui se voient confisquer leur passeport n'ont même pas la liberté de retourner dans leur pays d'origine. Bref, ils sont dans une servitude forcée et ne peuvent aller nulle part que dans le désert. Et malgré cette présentation méprisable de ce lieu, beaucoup de femmes sont ravies d'y aller, oubliant ou ne sachant pas que c'est probablement un des endroits au monde où les vies de femmes ne valent rien. Et vous savez ce qui est assez hallucinant dans cette ville, c'est que tandis qu'on assiste à des pratiques sexuelles abjectes, paradoxalement, on a des femmes qui se font arrêter si elles signalent un viol, des femmes qui partent en prison si elles se font prendre avec un verre d'alcool à la main, des femmes qui partent en calèche si elles tombent enceintes avant leur mariage, des femmes qui se font lapider si on découvre qu'elles sont des putes. N'est-ce pas paradoxal pour ce parc d'attractions insipide à ciel ouvert dans le désert? Être dans cette ville, c'est un peu voir comment la barbarie peut être sophistiquée pour les gueux, les faibles et les êtres motivés par le matérialisme abrutissant. Et moi, vous savez, un truc que j'aime bien faire, c'est regarder en fait les gens qui se prétendent écolos, tolérants, de gauche, respectueux de la vie humaine, tout joyeux en train de se prendre en selfie à Dubaï. Non mais bordel, on parle d'une ville où quasiment tout est artificiel. Vous ne pouvez pas faire 10 minutes sous le soleil là-bas. Des chantiers sont laissés à l'abandon parce qu'entre-temps, les investisseurs immobiliers se sont barrés avec le flouze. Vous voyez le glamour dans les photos, mais lorsque vous grattez l'arrière-plan, vous tombez sur de l'ignoble.
Comment vous pouvez donc n'avoir aucune culpabilité lorsque vous y allez faire votre shopping? Évidemment, lorsque vous apprenez que le pays a un taux de chômage très bas, vous vous dites que tout le monde y vit très bien. Mais en réalité, Dubaï a un tel besoin de main-d'œuvre pour continuer à maintenir ce lifestyle affriolant que plus de 90% de la population du pays est constituée de travailleurs migrants. Pas des locaux. Il faut savoir que les travailleurs migrants qui arrivent là-bas et qui sont généralement des pays d'Afrique, de l'Indonésie, du Bangladesh, de l'Inde ou du Pakistan se font avoir en pensant obtenir des conditions de vie décentes et des salaires attractifs. Arrivés là-bas, on les place dans les camps dans lesquels ils s'entassent avec d'autres personnes. Mais attendez, c'est pas fini. Ils doivent ensuite casquer de leur poche plus de 870$ par mois pour louer des espaces exigus dans lesquels ils vivent. Il y a quelques années, j'avais d'ailleurs vu un rapport de Human Rights Watch, paru je crois en 2014, qui nous apprenait qu'en fait les travailleurs subissent des maltraitances, certains sont battus et d'autres sont même violés, et dans les pires des cas, on a même des disparitions, des meurtres qui sont maquillés en suicide. Mais vous allez toujours à Dubaï, c'est vrai, c'est l'endroit le plus hype du moment, alors on y va. Vous rêvez d'y aller en économisant des mois pour vous retrouver à faire du shopping dans un endroit aussi moralement détestable. Non mais sérieux, on est dans une contrefaçon, une parodie de la beauté. Et j'irai même plus loin, on est dans la déclinaison du pire chez l'être humain. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Certainement pas pour être la énième personne qui va rigoler sur la réalité de ces pauvres femmes qui se font déféquer sur la poitrine siliconée ou dans la bouche. Encore moins pour les juger ou les insulter. En regardant les vidéos de quelques créateurs de contenu, je me suis dit qu'on est assez hypocrite. On glorifie le matérialisme. On aime à dire qu'il faut travailler dur pour s'offrir sa vie de rêve. On est tellement hypocrite que ces influenceuses ont beaucoup plus de gens qui les suivent que ceux qui nous suivent. C'est un baromètre comme ça pour mesurer aussi l'hypocrisie dans laquelle beaucoup d'entre nous sont. Disons-nous donc ces vérités. Regardez les compteurs d'abonnement des gens qui suivent ces influenceuses. À côté des vidéos de dénonciation honnête de la réalité de Dubaï, il y a aussi de la prétention et du faux cutage dans certaines de ces vidéos. Il y a tellement de laideur et de jalousie dans notre monde que j'ai même vu des gens applaudir le fait qu'une influenceuse du nom de Karunji Monique se soit donné la mort en sautant d'un immeuble. Franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a de bien de se réjouir de la mort d'une jeune femme de 24 ans qui vraisemblablement ne se sentait pas bien? Dites-moi dans les commentaires. J'ai fait une vidéo sur la dépression et je trouve toujours affligeant tous ces gens qui se réjouissent du décès d'une personne qui ne leur a rien fait de nocif à eux. Tout ce que vous savez d'elle, c'est qu'elle était influenceuse, mais c'est tout. Est-ce qu'on est encore humain lorsqu'on se réjouit de la mort d'une personne qui menait la vie qu'elle a choisi de mener? Et qu'on s'entende bien, parce que je connais déjà les mindsets manichéens de certains, je ne suis pas du tout en train de dire que j'applaudis et que j'encourage les choix de vie de ces femmes. Je suis surtout en train de dire que se réjouir du malheur des autres donne une information sur l'état en fait de votre esprit. À Dubaï, il y a des histoires de travailleurs migrants qui sont morts de dépression. Ils ont aussi choisi d'aller travailler à Dubaï. Vous n'applaudissez pas leur vie perdue aussi? En réalité, chaque individu doit être responsable de ses décisions et comprendre que chacune de ses actions entraîneront bien entendu une conséquence qui pourrait être fatale pour sa vie. Il serait donc bien qu'on prenne l'habitude en fait d'interroger nos choix de société et qu'on pense aussi à questionner et à condamner les bourreaux de ces femmes. De mon point de vue, le fait d'endurer de telles humiliations pour du fric est une tragédie pour ces femmes. J'ai même vu un influenceur dont je tairai le nom, qui mène une double vie, mais qui a eu la prétention de juger ces femmes. De qui se moque-t-on franchement? Beaucoup de gens mènent des vies qu'ils n'ont pas. Beaucoup ont des comportements fourbes dans leur entourage. Dubaï est donc une extension des tendances de ce monde. Disons-nous la vérité, il y a des gens qui se sentent mieux dans leur peau en stalkant les pages Instagram des gens pour lesquels ils sont secrètement jaloux. Et beaucoup d'entre eux, en apprenant ces histoires humiliantes de porte-à-porte, se sentent mieux parce qu'ils apprennent que ces femmes réussissent grâce à des services sexuels. Mais il y a aussi des femmes qui réussissent à gagner beaucoup d'argent en travaillant comme vous l'entendez. Et dans les deux cas, ces femmes-là ont un style de vie luxueux que vous rêvez d'avoir. C'est ça le problème. Vous ne devriez donc pas laisser les démons enfouis en vous conduire à porter des jugements sur les autres. C'est pour cela que j'ai choisi de faire en fait cette vidéo en vous parlant plus de Dubaï, pour que vous voyez plus l'importance de réfléchir en tant que société plutôt que vous en prendre à ces femmes. La vérité, c'est que dans le monde du capital, beaucoup rêvent d'être comme Dubaï. Vous rêvez de vous habiller en Louis Vuitton, vous rêvez de vous habiller en Balmain, d'avoir de belles maisons, d'avoir des femmes ou des hommes riches, d'avoir des voitures inaccessibles, d'être adulés, d'avoir plein de gens qui vous suivent et vous bombardent de validations permanentes dans les réseaux sociaux. Et vous n'avez visiblement pas compris que nous sommes arrivés à un tel point dans ce monde où la pauvreté affecte tellement des vies,
au point où certaines personnes vont jusqu'à faire des choses inimaginables pour de l'argent. Des histoires de putes à Dubaï qui font vivre leur famille en Asie ou en Afrique, il y en a à foison. Et ça ne semble pas gêner celles et ceux qui les applaudissent quand elles distribuent des cadeaux arrivés au pays. Et même si ces femmes sont des catas influenceuses, ça ne justifie pas que vous n'ayez pas d'empathie pour elles. Ce n'est pas parce qu'elles se font humilier, qu'elles se suicident dans certains cas, qu'elles se font violer dans d'autres, que leur vie, misérable ou pas, rendra la vôtre meilleure. Pourquoi vous vous arrêtez sur le fait que les femmes vendent leur dignité pour accéder au style de vie que vous rêvez d'avoir, mais vous n'allez pas au bout du bout dans la réflexion en vous posant la question de savoir pourquoi des êtres répugnants prennent du plaisir à s'adonner à des pratiques avilissantes tout en sachant qu'ils ont le droit de le faire en raison de leur puissance financière. Vous avez compris cette question-là ? La vérité, c'est celle-là. On dit que l'argent révèle votre véritable nature, eh bien je pense aussi que votre manque d'empathie sur ces vies-là révèle aussi votre véritable nature. Moi je vais être honnête, quand on regarde le choix de société que nous avons, on peut donc dire que ces femmes ont juste eu plus de courage ou plus d'inconscience que d'autres. Car soyons honnêtes, tous les jours, lorsque vous allez travailler pour un job que vous n'aimez pas, pour une entreprise ou pour un patron qui vous humilie, vous faites la même chose que ces femmes. À la nuance qu'elles ont choisi de se dégrader spirituellement, physiquement ou moralement, comme vous. Mais tant qu'elles vivent des existences fastueuses, elles ont pris ce risque. À Dubaï, on estime qu'il y a environ 30 000 personnes sur une population d'environ 1,5 million d'habitants qui travaillent dans la prostitution. Concrètement, c'est comme si toute la ville de Bergerac ou Châteauroux en France, ou Chambly ou en fait Boisbriand ici au Québec, était remplie de travailleuses du sexe. Ça vous donne comme ça une ampleur du phénomène. Et l'ironie, c'est que nous sommes dans une société islamique dans laquelle la prostitution est censée être illégale. Mais loin de là, c'est même littéralement un passe-temps national qui attire même les Saoudiens à la recherche de sensations fortes, car il faut le dire, les vies tristes qui mènent dans le wahhabisme ne leur permettent pas de vivre des vies aussi poussées dans la débauche. Alors à Dubaï, c'est puta, drogue, alcool en tout genre, on se lâche dans une décadence où tout est permis, car comme vous pouvez le savoir, l'islam a une palette de lois misogynes, comme la sourate 4, verset 34, qui est sans équivoque. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur accorde. Les femmes vertueuses sont obéissantes, à leur mari bien entendu, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, et éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Comme vous pouvez donc le voir dans cette sourate, les hommes ont autorité sur les femmes dans le Coran. Et comme le Coran dit aussi à la sourate 70, du verset 22 au verset 31, les plaisirs sexuels que les hommes peuvent s'offrir avec des femmes esclaves ne sont pas des transgressions. On peut donc considérer que toutes ces femmes rémunérées sont des esclaves sexuels. Combattons donc plutôt les travers et les obscurantismes. Questionnons les immoralités religieuses et interrogeons nos propres hypocrisies. La chasteté morale n'existe pas à Dubaï, c'est au contraire une vision ignoble de la vie. Vous ne me verrez donc pas m'en prendre à ces femmes, car nous sommes dans la continuité de la fourberie religieuse. Les gens qui s'étonnent de découvrir ce qu'est Dubaï et qui s'adonnent au mépris de ces femmes doivent donc interroger la raison de leur absence d'empathie et de l'hypocrisie qui règne. Il faut savoir que des célébrités comme Tiger Woods, Angelina Jolie, Roger Federer ou même les Beckham ont des maisons dans cet océan de maisons closes et d'esclavage où des milliers de femmes, souvent clandestines, trouvent des emplois dans une ville où on confisque leur passeport. Sachez donc que c'est probablement la ville au monde qui comptabilise le plus de snakeheads au mètre carré, c'est-à-dire des rabatteurs, des passeurs clandestins, quand vous en avez découvert en voyant l'ignominie libyenne des Noirs qu'on vend. Et une fois qu'ils ont livré des femmes à Dubaï, elles sont captives d'hommes souvent mariés qui se servent d'elles comme esclaves sexuels, les battent, les violent et dans certains cas refusent même de les payer. Et si vous commettez l'erreur de vous enfuir, les alertes sont données avec des annonces dans les journaux du style « domestique en fuite », exactement comme ce qu'on faisait durant l'esclavage « esclave en fuite ». Est-ce que vous vous rendez compte vraiment ? En dehors de la ville de Dubaï, vous avez même des enfants esclaves qu'on retrouve dans des fermes. Il faut savoir que la majorité de ces enfants étaient kidnappés lorsqu'ils étaient bébés. Ils sont donc maintenus dans l'esclavage pour servir en fait de jockey dans les courses de chameaux qui sont énormément populaires à Dubaï. Je refuse donc de m'en prendre à ces femmes qui vont à Dubaï pour se faire du fric. Elles ont certes choisi des chemins qui sont plus pernicieux pour s'en sortir, ce n'est absolument pas sur elles qu'il faut jeter les pierres. C'est lâche de se comporter ainsi. Cette ville est le miroir de ce que beaucoup de gens rêvent d'avoir. Des réussites financières vertigineuses,
tout en oubliant les destructions que ça engendre. Les États-Unis que vous voyez se sont construits en détruisant des vies noires. Des larmes, des sueurs, du sang et des vies violées et arrachées ont été aussi produits ici en Amérique. Militez donc plutôt pour que les vies de ces hommes, de ces enfants, de ces femmes et de ces travailleuses de sexe soient plutôt respectées. Dans ma précédente vidéo, je vous avais encore parlé de la kafala qui signifie parrainage en arabe. Il faudrait que vous compreniez que ce système moyenâgeux exige non seulement que les travailleurs aient la permission de leur employeur s'ils souhaitent changer d'emploi, mais aussi qu'ils travaillent au moins 2 ans pour la même personne ou pour la même entreprise. Et c'est là où les dérives en fait s'ensuivent. Confiscation de passeports, suppression de salaire avec à la clé une absence totale de protection pour les travailleurs, puisqu'il n'y a pas de concurrence et ils ne peuvent pas non plus quitter le territoire sans l'autorisation de leur employeur. Avec ce système, vous ne pouvez donc pas contester la non-exécution des contrats et si vous tentez de vous enfuir et qu'on vous attrape, on vous renvoie immédiatement à votre kafil ou votre employeur. On a donc ici la même position comme propriétaire d'esclaves, puisqu'il faut le savoir, les esclaves dans cette configuration n'avaient aucune protection ni aucun contre-pouvoir pour changer leur destin. Les histoires de gens abusés sont nombreuses, et pas que dans les secteurs comme le bâtiment. Pour vous donner mon avis sur cette histoire, j'ai découvert qu'il y a un organisme suédois nommé Fair Action qui avait fait une enquête en 2018 qui a conclu que sur 30 membres du personnel hôtelier à Dubaï, seuls 2 avaient la conservation de leur passeport. C'est terrible. Ça vous donne comme ça une idée des conditions de travail des employés des hôtels dans lesquels vous vous rendez dans cet espace macabre. Vous allez dépenser votre fric dans un système qui restreint la liberté d'autres êtres humains et qui les exploite pour vous voir jouir d'une vie magnifique l'espace souvent d'une semaine. Rappelez-vous que vous contribuez donc à l'esclavage moderne. En 2010, Eman Najafi et Charlotte Adams, un couple britannique, avaient été emprisonnés dans la prison du désert d'Al-Hawir pour s'être brièvement bécotés en public. Paradoxal pour une ville où le sexe vit jusqu'à dégradation de l'être humain. Je refuse donc de faire des leçons de morale à ces femmes-là, car il faut se le dire, nous sommes dans des sociétés où l'hypocrisie est cultivée au maximum. On se retrouve prochainement pour une autre capsule. D'ici là, c'est hyper important. Nous sommes arrivés d'ailleurs à 10 000 abonnés dans cette page et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier encore une fois pour votre présence ici. Je vous propose donc de continuer à partager, d'inviter vos proches, la famille, votre quartier à nous rejoindre ici. On se retrouve donc prochainement pour une autre capsule. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!